Bonsoir les amis, bonsoir à vous, comment vous allez? Ça fait 2 jours. Voilà, je vous fais cette vidéo par rapport. Oui, je vais vous expliquer cette histoire qui est réelle. Oui, c'est une histoire réelle. Je dirais pas une histoire, parce que c'est une situation que j'ai vécue à Djamé, ici à Abidjan. Cette situation, c'est quoi? C'est un homme qui, qui a vu briser l'écran de son portable. Il y a quelqu'un qui a brisé l'écran de son portable. Et cette personne qui a brisé l'écran du monsieur était assis juste à côté de moi dans un baka. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Donc moi, je quittais Port-Boué. Voilà, je quittais Port-Boué, je suis arrivé à Trècheville. De Trècheville, j'ai emprunté pour Djamé Liberté. Voilà. Maintenant, arrivé à Liberté, il y a des véhicules qu'on emprunte pour venir sur Yopougon. Voilà. Donc, ce sont les Baka. Moi, j'ai emprunté un Baka. Il y a 2 places devant, près du chauffeur. Moi, je me suis assis sur dans une des places. J'ai pris une place devant. Donc, l'autre place qui était vide, il y a un monsieur qui est venu déposer son sac. Il ne m'a rien dit. Il est venu déposer son sac là. Donc, quand il dépose ton sac dans un véhicule, sur une place dans un véhicule, ça veut dire que la place est déjà prise, la place est occupée. Donc, quelqu'un d'autre va venir s'asseoir dessus. Donc, moi, maintenant, si je regardais mon portable, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas le monsieur qui a déposé son sac. Il y a un autre monsieur qui est venu s'asseoir sur le sac. Moi, je regarde, je soulève la tête. Je vois qu'il est assis sur le sac, mais je n'ai rien dit au fait. Donc, le monsieur qui a déposé, il peut dire, bon, moi, je n'ai pas fait la remarque. Moi, je me suis dit quoi? Celui qui a déposé son sac là, c'est la même personne qui est venue s'asseoir sur le sac. Donc, après, il y a une autre personne qui demande au monsieur qui est venu nouvellement s'asseoir à côté de moi, lui dit, monsieur, la place là où vous êtes assis là, ce n'est pas votre place. Voilà, veuillez vous déplacer. Le monsieur qui est assis à côté de moi dit que non, lui ne peut pas se lever. Lui c'est déjà assis, lui ne peut pas se lever. Le monsieur qui est arrêté à la porte ne veut rien comprendre au fait. Vous comprenez? Non, il ne veut rien comprendre. Donc le monsieur qui a déposé son sac là demande au monsieur de se lever de la place que lui il a occupée. Le monsieur qui est venu dit non. Le monsieur qui a assis dit non. Lui ne peut pas se lever. Donc ce que le monsieur va faire, il n'a qu'à faire. En tout cas, lui ne peut pas se lever. Lui c'est déjà assis. Voilà. Donc le monsieur a récupéré son sac. Lui qui avait déposé son sac pour occuper la place. Il a récupéré son sac. Mais en même temps, il a enlevé son téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait filmer. Oui, parce qu'il a perdu sa place, il demande au monsieur de se lever, le monsieur ne veut pas se lever. Il ne sait pas sur quoi il comptait, mais il a enlevé son téléphone, il a commencé à filmer le monsieur qui était à côté de moi. Et le monsieur ayant vu cela, il a tapé le téléphone du monsieur en question. Lui qui revendiquait sa place là. Le monsieur qui est assis à côté de moi a tapé son téléphone. Le téléphone est tombé, l'écran est brisé. Voici le problème qu'il y a là. Et c'est n'allé nulle part. Donc on venait sur Yopougon, le monsieur qui a eu son écran brisé, il a dit que non, voilà, lui qui est assis à côté de moi va voir. Le monsieur qui a occupé sa place va voir, c'est rentré, c'est sorti. Lui aussi qui est assis à côté de moi dit que non, je n'ai pas en mesure, je n'ai pas le droit de me filmer parce que je n'ai rien fait. Sur quel droit, sur quelle mesure tu me filmes? Donc j'étais en train de discuter, on a démarré, on est arrivé jusqu'à Yopougon. Bon, finalement rien ne s'est passé. On est arrivé au niveau de la Cypresse. Le monsieur qui a eu son téléphone, son écran brisé, a finalement eu des regrets au fait qu'il regrettait, il avait des ressentiments. Il parlait même au monsieur qui était à côté, le monsieur aussi également a eu des regrets. Voilà, il regrettait beaucoup d'avoir tapé le téléphone du monsieur et que l'écran s'est brisé.
Donc c'est resté comme ça. Puisque le monsieur qui a eu son écran brisé est descendu à Sipores. Nous on a continué sur Palais. Voilà, moi il descendait au Kenya. Donc arrivé au Kenya, moi je suis descendu. Mais dans le véhicule de la Sipores au Kenya, le monsieur, voilà, il avait des regrets quoi. Lui qui a tapé le téléphone du monsieur là, lui qui est assis à côté de moi, qui a occupé la place, tout. Voilà, il avait des regrets quoi. Il parlait seulement, il avait des regrets, vraiment, il avait des regrets. Donc, ceci pour dire quoi, dans la vie là, il y a des situations qui peuvent vous mettre en danger. Donc faites attention. Il est vrai que non, vous pouvez prendre voilà, l'image d'une personne, la photo d'une personne, mais il faudrait que ça soit dans une situation où vous êtes bien encadré, vous êtes entouré par des personnes qui vous soutiennent au fait, en cas de danger. Vous voyez non? Voilà, où vous êtes en mesure de vous défendre. Voilà. Mais dans une situation où vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous défendre là. Vous n'avez pas on appelle ça comment encore vous n'avez pas un derrière soudé là. Vous ne pouvez pas prendre la photo d'une personne comme ça, puisque vous pouvez avoir de graves problèmes en fait. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc évitez de prendre la photo d'une personne en cas d'une situation, en cas d'un problème. Évitez cela. Moi je pense que si c'est pas une situation qui est trop grave, vous ne devez pas prendre les photos. Si c'est une situation qui est très grave, vous prenez des photos. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez, laissez des commentaires, abonnez-vous. Merci.